J'exerce mon leadership en obtenant un consentement éclairé auprès des patients qui font partie de la recherche et en m'assurant que ceux-ci comprennent bien qu'ils puissent se retirer de façon volontaire si jamais ils le désirent. De plus, advenant une problématique, on en discute avec le médecin traitant afin de diriger rapidement le patient vers différents spécialistes en cas de besoin. Différents outils cliniques sont créés pour qu'on puisse assurer un suivi rigoureux selon différents protocoles. Je pense que pour être une bonne leader, il faut être vraiment transparente. Il faut être à l'écoute. Il faut informer les gens aussi. C'est une priorité de vraiment donner la formation, donner de l'information, être auprès des gens et les membres du personnel et avoir une vision commune. Et dès mon entrée en stérilisation, ma vision était toujours pour le patient. Donc, tous les gestes, tout ce qu'on fait dans une journée, j'essaie d'orienter les gens vers la même vision, vers le patient. J'essaie aussi d'être, de récompenser d'une certaine façon les gens par rapport aux horaires, par rapport à être flexible pour les vacances. L'autre côté de la médaille qui est un peu plus dur à cerner, un peu plus dur à faire, un peu plus dur, c'est d'être ferme. Ferme pour l'assiduité, pour le travail, pour la qualité du travail et du processus, le respect des normes, le respect des gens, bien se parler, être poli, vraiment, tout est important. Aussi, l'importance aussi des normes au point de vue des vêtements, mais vraiment d'être égal avec tous et chacun. Ce qu'on demande à un, on le demande à l'autre. Et on donne l'exemple. Le leader qui donne l'exemple a beaucoup moins de difficultés avec les employés. Ce qui est important, puis ce qui est dur à faire, c'est d'essayer de rencontrer les exigences de notre employeur tout en satisfaisant ou en rendant possible les employés à livrer la marchandise. Ça, c'est une gestion qui est vraiment pas évidente. Puis ça demeure dans notre cours. C'est là qu'on vient dire qu'un assistant ou une personne qui est le leader a pas, c'est pas toujours les beaux côtés de la médaille qu'on a parce que nous autres, il faut garder de l'information pour nous, essayer de digérer et c'est nous qui ont les commentaires négatifs, les réprimandes. C'est nous qui devons répondre à la demande et c'est cette partie-là qui est difficile. J'exerce mes fonctions ici depuis plus de 4 ans. J'exerce mon leadership clinique ici au quotidien, que ce soit afin de structurer les équipes pour disperser l'expertise dans chaque salle ou que ce soit pour diriger les équipes lors des nouvelles procédures, des nouvelles politiques ou des nouvelles règles de soins ou que ce soit pour faire appliquer les normes de pratique en salle d'op afin de donner des soins de qualité et des soins sécuritaires aux usagers. C'est tous des exemples où est-ce que j'exerce mon leadership clinique pour m'assurer que nos soins soient des plus sécuritaires et qu'il y ait une qualité exemplaire. C'est une compétence que j'ai acquérie au fil de mes années d'expérience, que j'aiguise de plus en plus afin de trouver les meilleures stratégies pour y arriver. Le leadership, c'est aussi quelque chose que j'exerce lorsque je suis dans la salle d'opération pour faire des audits de qualité et que je me rends compte parfois que je dois prendre la parole pour l'usager. Je dois être sa voix lorsqu'il ne peut pas nous parler parce qu'il a une anesthésie générale ou une sédation et que son jugement est altéré. Je me porte justement volontaire pour défendre ses intérêts afin justement qu'il puisse obtenir des soins de qualité. Un autre domaine aussi où j'exerce mon leadership clinique, c'est au sein du Conseil des infirmiers et infirmières. J'ai été élu comme représentant pour la direction des services professionnels depuis 2 ans environ. C'est une direction qui est importante pour justement le développement de la pratique. C'est une instance qui est... le CIE est une instance qui est
consulter à maintes reprises pour des règles de soins ou des politiques ou des problématiques parfois qui touchent la qualité des soins, et je suis content justement de pouvoir donner mon opinion et de partager mon expertise clinique afin justement d'améliorer la qualité des soins pour que on puisse avoir une excellence dans nos soins quotidiens offerts aux usagers. Selon moi, ce que je pense du leadership dans ma profession, ça se résume par 3 mots-clés: le soutien, l'appui et l'écoute. Soutien de par l'orientation, la formation aux nouveaux employés. L'appui en renforçant leurs bons coups, en les accompagnant dans de nouvelles techniques ou des nouvelles activités, en répondant aussi à leurs questions tous les jours ou en les orientant vers les ressources appropriées. Je dirais aussi l'écoute, en les écoutant lorsqu'ils vivent des difficultés et en les aidant à trouver eux-mêmes des solutions. Je dirais qu'après 25 ans de service, on doit s'engager à tous les jours de faire de son mieux pour exercer le meilleur leadership avec tous les collègues, que ce soit médecins, pharmaciens, infirmières, préposés, enfin tous ceux qu'on côtoie tous les jours.